Le château Giscourt, c'est une grande propriété par son nom, 3e cru classé, mais aussi par le surface. Il y a 300 hectares, dont environ 160 hectares de vignes. C'est beaucoup. Des 160 hectares, il y en a 100 en appellation Margaux et 60 au Médoc. Alors c'est une grande propriété, et l'avantage, c'est ce que je veux vous montrer aussi, c'est qu'on peut comparer avec une propriété qui est sur la même appellation, avec les mêmes cépages, mais avec un autre terroir. Parce qu'on vient souvent ici aussi pour savoir un peu plus sur la notion terroir, une notion très très française, et pour cela on fait donc cette comparaison entre le château du Tertre, notre autre domaine, et le château Giscourt. Sur le château Giscourt, ça date, ça revient au XIVe siècle, mais cette bâtisse-là date du XIXe, donc c'est assez récent. Et pour l'instant, on a des projets, mais il est vide. Et aussi pour passer d'un côté à l'autre côté, au parc sud, où vous découvrez un autre univers. Des bâtiments historiques. J'aimerais bien faire un boutique hôtel ici, mais bon, ça c'est peut-être pour le futur. Ouais. Pour l'instant, on a des beaux espaces pour faire des visites privatives. On a aussi créé un wine workshop, un atelier autour du vin, et c'est toujours bien de pouvoir accueillir les visiteurs dans vraiment le cœur de la propriété, dans le château, dans la bâtisse historique. Traverser les chais ici, et on s'arrêtera un peu plus longuement au château du Tertre. Alors voilà 2015, la sirène de Giscourt et le château Giscourt 2015 en barrique ici. Donc tout ce qui est appellation Margaux est stocké ici dans les barriques dans ce chai. Et c'est là on peut donc constater qu'ici, par rapport au château du Tertre qui se trouve 3 km plus loin, qui touche le château Giscourt, qu'il y a un terroir différent. Il y a des graves un peu plus grosses parce qu'il y a une hauteur au château du Tertre. On est ici plus près du fleuve, la Gironde, et donc ici les graves sont un peu plus petites. Il y a un peu davantage d'argile ici qu'au château du Tertre. Et tout ça, tous les détails, il y a davantage de détails, ça contribue à une expression différente du Cabernet Sauvignon, du Merlot. En relief sur une carte de sol, toutes les parcelles du château Giscourt. Le challenge pour notre équipe dans le chai, mais aussi bien dans la vigne, c'est de ne pas faire uniquement du bon vin, mais il faut faire un château Giscourt.
déguste ici, on donne aux visiteurs la possibilité de déguster, mais aussi d'acheter nos vins. Il y a quelques trous, donc on a eu beaucoup de succès avec les visites et avec les ventes, parce que normalement c'est bien garni ici derrière moi. Et le mois d'août est un mois très important pour le no-tourisme, parce que nous avons beaucoup de touristes dans la région, pas forcément pour le vin, mais pour les plages. Et ces personnes-là, ces visiteurs-là, ces touristes-là, ils consacrent toujours un jour ou deux à une visite d'une propriété viticole. Alors, ils n'ont pas toujours la tenue, hein, ils viennent en tongs et ils viennent en short, mais c'est pas grave. Nous demandons 10 € pour une visite et une dégustation de 2 vins. Et le week-end, c'est 3 €, vous avez, c'est 12 € et vous avez 3 vins dégustés. Hein, les gens payent pour ça, mais ils ont 1 heure où ils peuvent poser des questions à volonté, où quelqu'un est là pour justement répondre à toutes leurs interrogations concernant la vigne, l'historique, ou la vinification, ou la dégustation. Ce qui est très important par contre, c'est que nous sommes ouverts 7 jours sur 7. On se veut capitale du vin du monde à Bordeaux, et je pense qu'on a tout pour, hein. On a un patrimoine phénoménal, un patrimoine viticole, mais au niveau œnotourisme, on est sur le bon chemin, mais on n'y est pas encore. Hein, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, mais si on regarde nos voisins, on ne va pas très loin, à Porto, la vallée de Douro, à Rioja, et on va plus loin bien sûr dans la région du Cap, en Afrique du Sud, ils ont fait aux États-Unis, en Argentine. N'en parlons plus. Donc on se veut capitale du vin du monde. On se doit d'être capitale du monde, touristique aussi. Je sais pertinemment que celui qui a eu une bonne visite ici, qui a eu une expérience d'un bel événement, un mariage ici, il va rentrer chez lui, il va en parler, et c'est là où il va passer à l'acte d'achat éventuellement, et il va acheter notre bouteille, il va en parler avec ses amis. C'est ça le no-tourisme, hein, c'est faire des ambassadeurs, c'est toucher à l'émotionnel des personnes. Il faut bien le faire. Il ne suffit pas de faire une belle structure et une belle boutique. Non, il faut bien former votre personnel. Il faut oser l'échange, et ça c'est très important. Oui. Donc, on arrive sur le lieu de la ferme Suzanne, du château Giscourt. La ferme Suzanne, comme son nom l'indique, c'était une ferme avant, au 19e siècle. Ça a été construit en 1877 par la famille Cruz, qui était le propriétaire à cette époque. Et c'était un endroit où il y avait des ouvriers de chais, des ouvriers de vigne qui habitaient. Il y avait un maréchal ferrant, il y avait du bétail, il y avait une verrerie. Et bon, tout ça, ça n'existe malheureusement plus, mais c'est un endroit idéal pour accueillir des grands groupes, aussi nos vendangeurs pour les déjeuners vendanges, mais aussi des mariages. Donc on va découvrir ça. Ouais. Là, on prépare donc déjà le mariage pour demain. Donc c'est le traiteur qui met en place la veille. Et bien sûr, les mariés vont décorer la salle. On fait beaucoup d'événements ici. Il y aura du bon vin sur table, bien sûr.
Éric Albada est le propriétaire du château du Tertre, aussi le château Giscourt, et il a une troisième propriété plus loin, en Toscane, en Italie. Donc c'est quelqu'un qui aime beaucoup le vin, beaucoup l'art. Monsieur Albada a 77 ans, il passe beaucoup de son temps ici au château du Tertre. Le château en lui-même date du début du XVIIIe. Il a été construit par un Irlandais qui a fui l'Irlande par la guerre de religion. Et c'était Pierre Michel qui a commencé comme simple charpentier. Et il a fait fortune après dans une usine de verre, de bouteilles. Et c'est lui, Pierre Michel, qui est à l'origine de l'actuelle forme de la bouteille bordelaise. Ah, oui. Et il a aussi inventé le Jéroboam. Alors, quand Pierre Michel a acheté ici la propriété, il a construit la bâtisse, le château du Tertre, et donc il a passé ça après son fils. Donc, le château du Tertre, quand M. Albada l'a acheté en 97, c'était plus en très très bon état, donc il a fait des grandes rénovations et il a respecté les matériaux originaux, hein, donc comme vous le voyez, c'est en bonne forme et restauré comme le château était à l'époque. Toute la vigne du château du Tertre se trouve autour de ce tertre. Hein. Le Tertre, ça veut dire colline, montagne. Pour nous, les Hollandais, c'est une montagne. On en est très fiers. Et c'est un bel endroit aussi parce qu'on a vu sur l'orangerie et entre le château et l'orangerie, vous voyez la piscine avec quelques feuilles malheureusement dedans, mais ça donne un aspect un peu plus naturel. C'est une piscine plus grande que la piscine olympique, hein, 53 mètres de long. 53 donc, à l'orangerie, on accueille volontiers des clients pour, même si c'est dans la partie privative, M. Albada nous donne absolument son accord pour faire des déjeuners ou des dîners. Le château du Tertre est en passe de devenir un domaine où on produit des vins avec des philosophies biodynamiques. Donc on a actuellement 52 hectares de vignes et de 52 hectares, il y a 27 hectares qu'on pratique les pratiques donc, biodynamiques. Alors c'est bien sûr quelque chose qui se fait au fur et à mesure parce que on arrache une vigne à 1 hectare, 2 hectares par an, on replante, et tout ce qui est nouvellement planté, c'est là on applique les principes biodynamiques. C'est beaucoup plus facile de pratiquer la biodynamie en Toscane, où il fait sec et chaud, qu'ici dans le Médoc. Mais on y croit, on y arrive. Voilà. Aussi régulièrement des délestages, donc c'est-à-dire qu'on pompe d'une cuve à une autre cuve tout le vin, hein, donc il y a un tuyau, une pompe, c'est pompé, et donc le chapeau de mare il va descendre, et vu que le bas de la cuve est plus large, ce chapeau de mare il va se briser en morceaux, et puisqu'il se brise, vous remettez le vin dessus, vous allez extraire davantage de couleurs, d'arômes et de tanins, et c'est ça qu'on cherche avec les cuves tronconiques. Beaucoup de châteaux, peut-être en Bourgogne, ont des caves souterraines, mais on est dans le Médoc. Alors dès qu'on creuse dans le Médoc, on est dans l'eau du fleuve, de la Gironde. Sauf on est sur cette montagne, le Tertre, cette croupe. Et donc on a pu creuser ici des caves souterraines.
pour des petits groupes, hein. C'est agréable parce qu'on peut aussi aller se diriger dans la vigne, aussi bien prendre son vin dans la vigne. Là, il y a un aspect un peu ludique, mais ça plaît bien de goûter le produit final dans la source, dans la vigne qui se trouve juste à côté du château, vigne Cabernet Sauvignon qui est plantée en 2007. Petit verre d'eau. Service. Oh, pardon. Donc voilà, 5 chambres d'hôtes pour profiter de la propriété, de ces vins. Donc c'est ouvert au public, bien sûr, et comme ça on peut pendant 1 ou 2 jours profiter du style de vie, de l'art de vivre à la française, Ouais. de déguster de bons vins. On a quelques bons restaurants à côté aussi. Et bien sûr, s'il y a un groupe, on serait heureux, avec notre chef Manuel, de préparer un déjeuner ou dîner. €250. 250 €. Petit déjeuner inclus, visite, dégustation incluse.